Les montagnes appalachiennes cachent des secrets ancestraux, des énigmes enfouies dans leurs vallées brumeuses, leurs forêts impénétrables et leurs croyances locales transmises de génération en génération. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'un de ces témoignages qui nous rappellent que certaines régions semblent exister à la frontière de notre réalité. Sur Reddit, une personne a partagé un souvenir d'enfance qui la hante encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Une rencontre innocente dans les bois de Virginie occidentale avec ce que la famille appelait simplement la sorcière. Ce témoignage m'a particulièrement touché par sa simplicité et son authenticité. Une petite fille de 8 ans, des explorations solitaires, et cette entité mystérieuse qui semble avoir marqué des générations entières d'une même famille. Une créature qui n'apparaît dans aucun manuel de cryptozoologie, mais qui est pourtant bien réelle pour tous ceux qui l'ont rencontrée. Je vous invite à plonger avec moi dans ce récit troublant, où l'innocence de l'enfance se heurte à l'inexplicable dans les collines isolées des Appalaches. Tout a commencé dans les années 70, bien avant la naissance de notre témoin. Son oncle, le frère de sa mère, avait acheté une ferme dans le sud-est de Virginie occidentale, un endroit qui allait devenir le point d'ancrage de toute la famille. Avec le temps, cet oncle avait construit plusieurs maisons sur la propriété, permettant ainsi à la famille élargie de s'y retrouver. Certains y habitaient à l'année, d'autres, comme la famille de notre témoin, y venaient régulièrement pour des séjours prolongés. Pour cette petite fille, la ferme était un paradis. Elle y retrouvait ses nombreux cousins, s'y sentait en sécurité, choyée par tous en tant que benjamine de la famille. C'était son happy place. Comme elle le décrit elle-même, un cocon protecteur loin des déménagements constants que lui imposait la carrière de son père. Rien d'étrange ne semblait troubler cette idylle familiale, du moins dans ses plus jeunes années. Rien, hormis peut-être ce détail qu'elle mentionne presque en passant. Elle avait un ami imaginaire. Un ami qu'elle ne voyait et avec qui elle ne jouait qu'à la ferme, jamais ailleurs. Un premier indice peut-être que cet endroit avait quelque chose de spécial. Mais ce n'est qu'à partir de ses 5 ans que les choses ont commencé à changer. Elle avait atteint l'âge où on lui faisait confiance pour se déplacer seule entre les différentes maisons de la propriété. Une liberté nouvelle, exaltante, qui allait la conduire à une rencontre qu'elle n'oublierait jamais. Notre jeune témoin adorait explorer. Ses oncles, passionnés de chasse à l'arc, l'avaient parfois emmenée avec eux dans les bois, pas très loin de la lisière. Elle savait où se trouvaient leurs petites plateformes de chasse construites dans les arbres. Pour elle, c'était comme des cabanes perchées, des endroits magiques qu'elle aimait redécouvrir seule. Cette fascination pour l'exploration allait culminer lors d'un hiver particulier, celui de ses 8 ans. Un jour, attirée par la neige fraîche et l'appel de l'aventure, elle décida de partir en exploration solitaire. Elle quitta la maison de sa tante avec l'intention initiale de se rendre chez son oncle, mais se laissa tenter par un détour dans les bois. Un petit détour innocent, sans prévenir personne. Une décision qui semble anodine à son esprit d'enfant. Elle s'enfonça dans la forêt, gravissant ce qu'elle appelait la montagne. En réalité, probablement une grande colline. Elle cherchait un endroit précis, peut-être l'une de ces plateformes de chasse qu'elle aimait tant, mais n'arrivait pas à la retrouver. Frustrée, fatiguée, elle finit par s'asseoir près d'un ruisseau pour reprendre son souffle et se situer. À ce moment-là, l'innocence de cette journée d'hiver était encore intacte. Le silence n'était troublé que par le léger clapotis de l'eau sur les pierres. La neige amortissait tous les autres sons, créant cette atmosphère cotonneuse si particulière aux forêts hivernales. Un moment de paix, de communion avec la nature. Un moment qui n'allait durer que 3 minutes. Elle était assise depuis à peine 3 minutes, lorsque le silence fut déchiré. Un cri. Pas n'importe quel cri. Un hurlement à vous glacer le sang, selon ses propres mots. Le genre de son qui vous transperce jusqu'à la moelle des os. Sa première pensée rationnelle fut qu'il s'agissait d'un renard. Une explication logique, rassurante. Les cris de renard, particulièrement en période d'accouplement, peuvent être étrangement humains et perturbants. Mais cette explication s'effondra instantanément quand une seconde manifestation sonore se fit entendre. Des pleurs, des sanglots,
des gémissements empreints d'une tristesse si profonde qu'elle semblait palpable, une lamentation d'une détresse absolue qui résonnait entre les arbres. Notre jeune exploratrice n'était pas naïve, elle connaissait ses cousins et leur goût pour les plaisanteries. Elle savait que les histoires effrayantes sur les Appalaches faisaient partie du folklore familial. Sa réaction fut donc parfaitement rationnelle. Elle conclut que ses cousins l'avaient suivi et essayaient simplement de lui faire peur. Ok les gars, c'est pas drôle, lança-t-elle dans le vide. Lança-t-elle dans le vide. J'en ai assez, je rentre. Elle suivit ses propres empreintes dans la neige aussi vite qu'elle le pouvait, pressée de quitter ces bois soudains hostiles, convaincue d'être victime d'une mauvaise blague. Mais quelque chose clochait fondamentalement. Les cris et les pleurs continuaient. Ils ne diminuaient pas avec la distance. Ils restaient constants, comme si la source se déplaçait avec elle. Il la suivait pas à travers la forêt enneigée. Cette constance sonore renforçait sa conviction qu'il s'agissait de ses cousins qui la poursuivaient pour prolonger leur plaisanterie. Pourtant, elle ne distinguait pas de mots dans ces manifestations, seulement des pleurs et des cris. Des sons déplaisants, inquiétants, qui l'accompagnèrent tout au long de son trajet de retour. Quand elle aperçut enfin la grande maison de son oncle, visible depuis la lisière des bois, un soulagement immense l'envahit. Elle se mit à courir à toutes jambes vers la porte de la cuisine, poussée par un mélange de terreur et d'irritation vers ses cousins farceurs. Elle se souvient distinctement d'avoir franchi cette porte et de l'avoir claquée derrière elle, comme pour mettre une barrière définitive entre elle et ce qui la poursuivait. À cet instant, elle était à la fois effrayée et agacée, persuadée qu'elle allait trouver ses cousins plus âgés, le plus proche ayant 9 ans de plus qu'elle, hilars, face à la réussite de leur mauvais tour. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur allait changer à jamais sa perception de la réalité. Tous les membres de la famille étaient là, réunis dans la cuisine et le salon. Les cousins plus âgés et les oncles étaient justement en train d'enfiler leurs bottes et leurs manteaux pour partir à sa recherche. Elle avait apparemment disparu pendant plusieurs heures, suscitant l'inquiétude générale. D'après les souvenirs de sa mère, elle était livide, le visage blanc comme un linge. Ses mains, malgré les moufles qu'elle portait, étaient couvertes d'égratignures, comme si elle était tombée à plusieurs reprises dans sa fuite. Elle semblait, selon les mots de sa mère, avoir vu un fantôme. Quand elle demanda si quelqu'un était sorti dans les bois pour la chercher, la réponse fut négative. Ils avaient fouillé toutes les maisons de la propriété et s'apprêtaient seulement à partir vers la forêt, ayant remarqué ces empreintes qui s'y dirigeaient. Tremblante, encore sous le choc, elle raconta son expérience. Les cris, les pleurs, cette présence invisible qui semblait l'avoir suivie tout au long de son retour. Elle s'attendait peut-être à des sourires entendus, à des aveux de la part de ses cousins facétieux. Ce fut son oncle, le propriétaire des lieux, qui brisa le silence avec une phrase qui allait la hanter pour les années à venir. Ah merde, je crois que tu as rencontré la sorcière. Ces mots résonnèrent dans la pièce, chargés d'une familiarité troublante, comme s'il parlait d'une vieille connaissance, d'une présence acceptée, presque attendue. Dans l'esprit de la petite fille, l'image se forma instantanément d'une vieille femme ermite vivant recluse dans une cabane au fond des bois. Une explication rationnelle, presque rassurante pour donner un sens à son expérience. Mais la réalité était bien plus étrange. La sorcière n'était pas une personne. C'était le nom que la famille avait donné à cette entité inconnue qui rôdait dans leur bois depuis des générations. Une présence qui se manifestait par des cris, des pleurs, qui imitaient parfois les voix des êtres humains et qui inspirait invariablement un sentiment de terreur et de malaise profond à tous ceux qui la rencontraient. Personne dans la famille ne semblait avoir d'explication claire sur l'origine de cette entité, ou sur les légendes locales qui pourraient l'expliquer. Mais tous ses cousins plus âgés avaient leurs propres histoires, leurs propres rencontres avec cette présence au fil des années. Le plus étrange dans cette révélation n'était pas l'existence de cette sorcière, mais la normalité avec laquelle sa famille l'acceptait.
comme si c'était simplement une caractéristique de la propriété, au même titre que le ruisseau ou les collines environnantes. Un phénomène inexplicable, mais intégré à leur réalité quotidienne. Notre témoin conclut son histoire en expliquant qu'elle n'a jamais plus remis les pieds près de la lisière de ces bois, même à l'âge adulte. La peur ressentie ce jour-là a laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Elle remercie sa famille de ne pas l'avoir traitée de folle, mais souligne qu'ils lui ont appris une règle simple: ne jamais aller seule dans les bois. Une règle qu'elle a scrupuleusement respectée depuis. À sa connaissance, cette entité n'a jamais causé de préjudice physique à quiconque. Elle semble être davantage une espèce d'esprit farceur, une présence inquiétante, mais non violente. Mais cela ne la rend pas moins réelle pour tous ceux qui l'ont rencontrée. Au fil des années, d'autres manifestations étranges ont ponctué ses visites à la ferme. Des voix aléatoires, des yeux rouges ou des apparitions de fumée à la lisière des bois, particulièrement durant la semaine des funérailles de sa tante quand elle avait 21 ans. Mais fidèle à sa promesse, elle n'est jamais allée vérifier. Elle ajoute un détail crucial. Lors de cet incident hivernal, 100% des membres de la famille présents à la ferme étaient réunis dans la maison de son oncle, se préparant à partir à sa recherche, ce qui exclut définitivement l'hypothèse d'une plaisanterie humaine. Que penser alors de cette entité surnommée la sorcière? Une manifestation paranormale? Une créature inconnue de la cryptozoologie? Un phénomène acoustique propre à ces montagnes isolées? Ou simplement le produit de l'imagination fertile d'une ligne familiale particulièrement sensible aux histoires de fantômes? Ce qui est certain, c'est que les Appalaches, ces montagnes anciennes qui s'étendent sur plusieurs États américains, regorgent de légendes similaires. Des récits, des voix étranges, de présences inexpliquées, d'entités qui semblent habiter ces forêts depuis bien longtemps. Peut-être existe-t-il des lieux où le voile entre notre monde et un autre est plus mince, plus perméable. Des endroits où des forces que nous ne comprenons pas encore peuvent se manifester jouant avec nos peurs les plus primitives. Ou peut-être que ces légendes ne sont que cela, des histoires que nous nous racontons pour donner un sens à l'inexplicable, pour apprivoiser notre peur ancestrale de la forêt profonde et de ce qui pourrait s'y cacher. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous vous aventurez dans les bois isolés, et que le silence deviendra soudain trop parfait, trop complet, peut-être vous souviendrez-vous de cette histoire, et peut-être, juste peut-être, hâterez-vous le pas vers la sortie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à raconter dans les commentaires vos propres rencontres avec l'inexplicable. Nous reviendrons très bientôt avec un nouveau récit troublant venu des confins de la réalité.